Prions ensemble, voulez-vous? Notre Dieu, notre Père, donne-nous la grâce aujourd'hui de trouver dans ta parole la bienheureuse espérance pour nous aujourd'hui. Que Jésus à nouveau nous apparaisse dans toute sa force, sa splendeur, sa gloire, pour nous amener au salut qu'il nous a offert. Nous t'en prions en son nom. Amen. La lecture de la parole de Dieu se trouve aujourd'hui dans l'Épître aux Romains au chapitre 1er. J'aimerais lire à partir du verset 16. « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Chaque année en France, un concours est organisé pendant l'été pour savoir qui va être le meilleur pâtissier de l'année. Ce ne sont pas des professionnels, ce sont tous des amateurs, mais c'est un concours extrêmement important qui va s'étaler sur 12 semaines. Les concurrents vont être rassemblés dans un château et on va leur faire passer plusieurs épreuves de pâtisserie. Ils vont fabriquer des gâteaux, ils vont recevoir des instructions, on va leur donner des sujets précis. Ils vont avoir un temps limité pour réaliser ces différents gâteaux, ces épreuves. Et le temps va passer et au fur et à mesure que les épreuves vont se dérouler, un certain nombre d'entre eux vont être éliminés pour arriver finalement à savoir qui est le champion, le gagnant de ce concours du meilleur pâtissier. L'année passée, en 2021, c'est une jeune fille de 16 ans qui a gagné le concours. Elle s'appelle Maude. Elle est particulièrement douée. Elle est perfectionniste. C'est probablement aussi pour ça qu'elle a réussi à remporter le concours. Mais c'est un concours extrêmement difficile, extrêmement exigeant. Ils sont jugés par les grands pâtissiers, les grands chefs pâtissiers de Paris. J'allais dire, c'est la crème de la crème de la pâtisserie française qui est là pour les critiquer, pour les juger. Ils ne laissent rien passer, rien. Ton gâteau est trop mou, celui-ci est trop dur, ton biscuit n'est pas assez salé, celui-ci n'est pas assez beau, celui-ci n'est pas assez bon, il est joli, mais la crème est trop molle. Ils ne laissent rien passer. Ils sont évalués, critiqués, jugés, et éliminés les uns après les autres. Et Maude, l'année passée, a remporté le concours. La pâtissière, la meilleure pâtissière de l'année. C'est un concours d'ailleurs très prestigieux parce que Maude s'est vue offerte de travailler à la cuisine du palais de l'Élysée pour préparer les desserts du président de la République, s'il vous plaît. Rien de plus. Comme elle est étudiante, elle va finir ses études, elle ne va pas aller à l'Élysée. Mais c'est pour dire à quel point ce concours est prestigieux parce qu'il est extrêmement exigeant. D'ailleurs, je comprends que pour cette année-ci, 2022, il y a déjà des milliers de gens qui se sont inscrits. Il y aura un triage qui fait qu'on va garder pour ce concours une vingtaine de concurrents qui vont recommencer le même concours l'été prochain. Mais c'est là que je ne comprends pas bien ce qui se passe. Il y a là quelque chose qui m'échappe. Parce que les gens accourent et se précipitent pour être évalués, jugés, condamnés, être éliminés. Et ils vont tous, en commençant, savoir que les uns après les autres, ils vont être rejetés pour arriver à un seul, le gagnant. Et ils se précipitent pour faire partie de ce concours-là. Et là où je ne comprends pas, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle du jugement de Dieu, tout le monde se sauve en courant. Personne ne veut en entendre parler du jugement de Dieu. Et pourtant, le jugement de Dieu ne va pas se terminer avec un gagnant. Le jugement de Dieu ne va pas se terminer même avec 144 000 gagnants. La parole de Dieu nous dit que le jugement de Dieu va se terminer avec une grande foule que personne ne peut compter. Et personne ne veut entendre parler de ça. Ça n'intéresse personne. Oh non, non, le jugement de Dieu, non, 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 non.
Y a-t-il un événement dans l'histoire de l'humanité qui soit plus important que ça? Oui, il y en a un. La croix de Jésus. Parce que sans la croix de Jésus, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de salut non plus. Le problème, c'est qu'on a conçu le jugement de Dieu de la même manière qu'on conçoit le jugement, tout simplement, que nous vivons dans notre vie, et qui est principalement condamnation. La parole de Dieu regarde les choses sous un autre angle. Vous connaissez ce passage que j'aime beaucoup, que je cite assez souvent dans les psaumes, le psaume 98, à partir du verset 7. Il nous est dit clairement « Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que les mondes et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse, que les fleuves battent des mains, que les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. » Vous entendez la joie dans ce texte? Vous entendez la réjouissance de l'humanité et de la création entière parce que Dieu vient juger le monde. Maintenant, le jugement de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui peut-être va arriver dans l'avenir. Le jugement de Dieu, c'est l'actualité, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il a lieu le jugement de Dieu. Et c'est peut-être justement pour ça que beaucoup de gens ne veulent pas en entendre parler, se mettre la tête dans le sable pour ne pas réfléchir à cette question du jugement. Mais de mon côté, je me dis, si le jugement de Dieu a lieu maintenant, il faudrait peut-être que je m'y intéresse, que je sache à quoi ça correspond, que je sache ce que Dieu attend de moi dans ce contexte du jugement. Moins le christianisme veut en entendre parler, plus la parole de Dieu en parle. Si nous regardons les textes prophétiques en particulier, la notion du jugement de Dieu s'y trouve constamment. J'aimerais prendre juste un exemple dans un texte prophétique que vous connaissez bien, qui est le livre de Daniel. Prenez le livre de Daniel. Il est question du jugement quasiment à tous les chapitres. Chapitre 1, dans le livre de Daniel, le jugement de Dieu contre Juda. Le peuple de Juda n'a pas été fidèle pendant longtemps, malgré l'avertissement des prophètes. Finalement, ils sont emmenés en captivité à Babylone. Et on a l'histoire de Daniel et de ses compagnons. Chapitre 2, la grande statue, jugement des faux prophètes. Aucun des faux prophètes qui étaient là au service de Nebuchadnezzar n'a pu interpréter ce rêve, aucun d'entre eux. Seule la révélation de Dieu a pu apporter une solution par Daniel. Et ces faux prophètes sont passés à un doigt de la mort, si ce n'avait pas été par la bonté de Daniel qui aurait pu les faire disparaître comme il voulait. Chapitre 3, premier jugement de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar rassemble tout son empire pour qu'on vienne adorer sa statue. Nebuchadnezzar est humilié par Dieu devant tout son empire à cause de 3 prisonniers de guerre qui refusent son autorité parce qu'elle s'élève contre Dieu. Humilié devant tout le monde. Mais ça n'a pas été suffisant parce que, chapitre 4, Dieu va devoir de nouveau humilier Nebuchadnezzar et le faire marcher comme des animaux à 4 pattes pendant 7 ans pour qu'enfin il reconnaisse que Dieu est Dieu. Chapitre 5, jugement de Babylone. Babylone qui tombe sans combat et qui est prise par les Mèdes et les Perses. Chapitre 6, le jugement de ceux qui changent les temps et la loi de Dieu par rapport à l'adoration. Vous vous souvenez de ce complot qui avait été fait contre Daniel? Et finalement, ce complot va permettre à Daniel de passer une nuit au chaud avec les lions. Mais vous vous souvenez que ces gens qui ont changé les temps et la loi par rapport à l'adoration de Dieu vont être mangés tout crus dès qu'on va les descendre dans la fosse aux lions à la place de Daniel. C'est d'ailleurs ce qui va arriver à tous ceux qui changent les temps et la loi de Dieu par rapport à l'adoration.
Dans le livre de l'Apocalypse, vous vous souvenez, au chapitre 17, il nous est parlé de cette femme prostituée, de cette église non fidèle, dont les rois de la terre vont manger la chair et livrer son corps au feu. Voilà ce qui arrive à ceux qui changent les temps et la loi quant à l'adoration de Dieu. Chapitre 7, on arrive dans les chapitres prophétiques, où on découvre au chapitre 7 le jugement dans le ciel. L'ancien des jours, les juges s'asseyent, les livres sont ouverts, le jugement commence. Mais quand est-ce qu'il a lieu? Chapitres 8 et 9. Ce jugement a lieu à la fin d'une grande période de 2300 années. Et cette période s'achève au milieu du 19e siècle. Vous voyez, la plupart des chapitres dans le livre de Daniel et dans les livres prophétiques parlent du jugement sous un aspect ou sous un autre. Et il en est tellement question dans le livre de Daniel qu'il serait surprenant qu'il n'en soit pas question dans le livre de l'Apocalypse. Par conséquent, dès le début du livre de l'Apocalypse, il va être question du jugement. Vous vous souvenez que Jésus va envoyer un courrier à son Église aux différents moments de l'histoire. Et il va envoyer une lettre à la dernière Église avant son retour. La lettre à l'Église de Laodicée. On la trouve dans l'Apocalypse au chapitre 3 à partir du verset 14. Cette lettre, nous la connaissons, nous l'avons lue souvent. Elle est intéressante parce qu'elle est adressée à l'Église de Laodicée. Et Laodicée veut dire jugement du peuple. Cette lettre, qui n'est pas d'ailleurs pleine d'encouragement pour cette dernière Église, se termine avec un appel de la part de Jésus qui vient et qui frappe à la porte et qui invite son Église à revenir, à ouvrir la porte. Mais cette lettre se termine et termine le chapitre 3. Premier verset du chapitre 4. Après cela, je regardais et voici une porte avait été ouverte dans le ciel, dit le texte littéralement. Une porte avait été ouverte dans le ciel. Quand est-ce que cette porte a été ouverte? En fait, quand Jean regarde, la porte est déjà ouverte. Elle a été ouverte précédemment pendant que Jean écrivait ce texte de la part de Jésus à l'église de Laodicée, qui est l'église jugement du peuple. C'est pendant cette période-là que le jugement a commencé, effectivement, au milieu du XIXe siècle. Une porte avait été ouverte dans le ciel. Ce thème de la porte se retrouve donc aussi à la fin de la lettre à Laodicée. Je me tiens à la porte et je frappe. Ce thème de la porte est important parce que dans l'Ancien Testament, un certain nombre de choses très importantes se passent à la porte. Aujourd'hui, nos villes sont faites autrement. Ce n'a plus le même sens, mais il nous faut regarder en arrière dans la manière dont on vivait en ancien Israël pour comprendre l'importance de ce qui se passe à la porte. À la porte, il y avait là les anciens qui regardaient, qui voyaient tout ce qui se passait, tous ceux qui rentraient, tous ceux qui sortaient, de véritables gardiens. Et il y a une histoire dans les Écritures qui nous aide à comprendre l'importance de ce qui se passe à la porte. C'est la petite histoire de Ruth qui se trouve dans l'Ancien Testament. On se souvient de cette famille de la tribu de Juda qui, à cause de la famine, va à l'étranger, chez Moab. Et puis le malheur va frapper d'une manière ou d'une autre, si bien qu'après un certain nombre d'années, Naomi va revenir en Israël avec sa belle-fille, Ruth, une Moabite, s'il vous plaît. On peut imaginer qu'elle n'a pas été reçue à bras ouverts. Mais cette histoire est intéressante parce qu'on apprend dans cette histoire que Boz est un de ceux qui a droit de rachat. Et au chapitre 4 du livre de Ruth, on découvre dès le départ, au verset 1er, ce que Boz va faire.
Dans le livre de Ruth, au chapitre 4, au verset 1er, il est dit « Boz monta à la porte, s'y arrêta. » Et là, il a rencontré l'autre personnage qui avait droit de rachat aussi sur le bien de cette famille. Et un peu plus loin, au verset 2, il est dit « Boz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville. Et il dit « Asseyez-vous ici » et ils s'assirent. Et Boz va commencer à négocier le rachat de la propriété des biens de l'héritage de cette famille, qui comprend non seulement une propriété, mais qui comprend aussi Ruth, qui va devoir épouser. Cette histoire est particulièrement significative parce que Boz, ici, vient à la porte de la ville voir les anciens pour leur demander d'exercer un jugement qui va permettre à Boz de recevoir le droit de rachat, en particulier pour épouser Ruth. Cette histoire est en fait une image de ce qui se passe avec Jésus et que l'on retrouve dans le livre de Daniel. Regardez avec moi dans le livre de Daniel au chapitre 7. Daniel chapitre 7 au verset 13, il est écrit ceci. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours. On le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire, le règne, et tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue le servirent. » C'est exactement ce qui se passe. Jésus vient devant l'Ancien des jours demander à Dieu le droit de rachat de l'épouse, son Église, tous ceux qui sont sauvés. Jésus vient demander le droit de rachat. Il vient pour nous sauver, et c'est ce qui se passe à la porte. En fait, c'est exactement ce qui est arrivé. La porte a été ouverte, Jésus est rentré, et on a ici une image qui nous aide à comprendre à quel point le jugement, dans la mentalité biblique, qui est la mentalité de Dieu, est un événement heureux parce que jugement et mariage sont intimement associés l'un à l'autre. Souvenez-vous de votre mariage. C'était une corvée, ça? La préparation au mariage, mais c'était extraordinaire. Une tension, une attente. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, en fait, dans ce temps du jugement, parce que jugement et mariage sont profondément associés l'un à l'autre. C'est le moment où Jésus, dans le ciel, est en train d'acquérir le droit de rachat de tous ceux qui l'ont accepté comme leur sauveur. Mais c'est extraordinaire quand on y pense. Et quand on y pense, on réalise que c'est une des dernières étapes avant que Jésus puisse revenir. Quand on saura qui est son épouse, plus rien ne va empêcher le retour de Jésus. Jésus était dans le lieu saint, accomplissant son œuvre d'intercession. La porte s'est ouverte pour aller dans le lieu très saint, rencontrer l'Ancien des jours. Et c'est là qu'il demande le droit de rachat pour son épouse. La porte, l'Ancien, et le texte nous montre qu'il vient voir l'Ancien des jours dans ce contexte qu'on a évoqué tout à l'heure, où il dit, voilà, on a placé des trônes, l'Ancien s'est assis et les juges se sont assis. Assis pour le jugement. Les trônes. Quand on lit ce texte que nous avons mentionné tout à l'heure dans Apocalypse au chapitre 4, nous avons un texte particulier qui contient 11 versets et dans lequel le mot trône se trouve utilisé 14 fois. Est-ce que vous avez l'impression qu'il est question du trône de Dieu dans ce chapitre? C'est pour cela qu'on appelle la vision du trône. Le mot trône apparaissant si souvent, c'est la notion du trône de Dieu qui est ici mise en évidence. Le trône de Dieu est présenté dans les Écritures d'une façon particulière. Et j'aimerais regarder avec vous ce texte qui se trouve dans les psaumes. Dans le psaume 89. Psaume 89,
À partir du verset 15, il est écrit ceci. « La justice et l'équité sont la base de son trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, il marche à la clarté de ta face, ô Éternel, et il se réjouit sans cesse de ton nom, il se glorifie de ta justice. » Vous avez remarqué, la justice et l'équité sont la base de son trône. Dans d'autres visions que les prophètes ont, on découvre à la base du trône de Dieu les chérubins qui soutiennent le trône de Dieu. On aura peut-être l'occasion d'en reparler une autre fois, mais il est question ici en rapport avec le trône de Dieu, de sa justice et de son équité. Le trône de Dieu, Dieu dans sa justice, exerce le jugement. Et dans ce chapitre, où on était au chapitre 4 de l'Apocalypse, alors qu'il est question du trône de Dieu, de sa justice, il y a une image que j'aimerais utiliser parce que nous sommes ici dans le sanctuaire céleste. On y retrouve le chandelier, on y retrouve l'autel, on y retrouve les éléments, l'arche, on y retrouve les éléments du sanctuaire céleste. J'aimerais prendre une image pour essayer de comprendre un peu mieux ce que Dieu attend de moi dans ce temps du jugement. Dans le sanctuaire, il y a deux autels. Il y a l'autel des sacrifices et il y a l'autel des parfums. Ces deux autels ont chacun leur fonction. L'autel des sacrifices, comme son nom l'indique, va être le lieu où tous les sacrifices vont être présentés. C'est là qu'on va brûler les holocaustes. L'autel des parfums, aucun sacrifice n'y est fait. On va y placer le parfum pour qu'il produise cette odeur et cette fumée dans le temple. Mais ces deux autels, bien qu'ils aient des fonctions différentes, ont un point commun. Chacun d'entre eux va avoir une corne à chacun des quatre coins. Que ce soit l'autel des sacrifices dans le parvis ou l'autel des parfums dans le lieu saint. D'ailleurs, l'archéologie a mis à jour d'autres temples, des temples païens. Et curieusement, dans les temples païens, les autels ont aussi des cornes aux quatre coins. Les prescriptions de Dieu ont été copiées et transformées avec le temps, ce n'est pas nouveau. Mais alors, ces cornes sont intéressantes parce que la parole de Dieu va associer ces cornes, cette notion de corne, à différentes idées que nous avons besoin de comprendre. Et parmi les différentes associations qui sont faites dans les Écritures par rapport à la corne, j'aimerais en relever 4 aujourd'hui pour notre édification. 4 idées principales qui sont associées avec la corne. Alors vous me permettrez de ne prendre qu'un texte pour chaque. Vous pourrez facilement, en cherchant dans vos Bibles, en trouver davantage, ils sont nombreux, mais j'en prendrai juste un comme indicatif. La première notion, c'est l'idée de puissance, de force et de royauté. Dans le psaume 75, on retrouve au verset 11 ce texte-ci. Psaume 75, au verset 11, il est écrit « J'abattrai toutes les forces des méchants, les forces des justes seront élevées, dit l'Éternel. » Derrière le mot « force » en français se trouve en réalité le mot « corne ». Le texte dit « J'abattrai toutes les cornes des méchants et les cornes du juste seront élevées. » Notion de force, de puissance. On a aussi ces exemples dans le livre de Daniel où il est question d'un animal qui a des cornes et qui est présenté par l'ange comme étant des rois. Puissance, force, royauté, c'est le premier sens que l'on retrouve le plus souvent associé à l'idée de corne, qui ne va d'ailleurs pas, comme vous le voyez dans ce texte, être toujours traduit par corne, parce que l'idée est effectivement de force. Le deuxième sens se trouve dans un texte que l'on trouve dans le livre des rois. C'est un exemple, premier livre des rois au chapitre 2. C'est l'idée de protection. Premier livre des rois au chapitre 2. Vous vous souvenez qu'il y avait cette possibilité pour quelqu'un d'aller saisir les cornes de l'autel pour obtenir grâce. Mais il y avait des conditions. Il fallait pour cela que ce soit un accident, que ce soit un problème non intentionnel.
Mais ici, dans le chapitre 2 du livre des Rois, au verset 28, on apprend que Joab va faire cela. Il est dit, le bruit en parvint à Joab, qui avait suivi le parti d'Adonijah, quoiqu'il n'avait pas suivi le parti d'Absalom. Et Joab se réfugia vers la tente de l'Éternel et saisit les cornes de l'autel. Le problème, c'est que Joab était un meurtrier. Et comme le dit le texte de l'Exode au chapitre 21, celui qui prend les cornes de l'autel, mais qui a péché volontairement, ne trouvera pas la protection dont il aurait besoin. Donc le deuxième sens des cornes, c'est la protection. Le troisième sens, c'est le sens de la purification. Un exemple, un texte parmi beaucoup d'autres, si vous me permettez, dans le livre du prophète Ézéchiel. Dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 43, au verset 20, il est écrit ceci. Tu prendras de son sang. Il est question ici d'un taureau qui est offert en sacrifice. Et il est dit, tu prendras de son sang, tu en mettras sur les 4 cornes de l'autel, sur les 4 angles de l'encadrement et sur le rebord qui l'entoure. Tu purifieras ainsi l'autel et tu en feras l'expiation. Le sang qui était posé sur les cornes de l'autel servait à purifier. On retrouve la même chose d'ailleurs dans Lévitique au chapitre 16. Un texte significatif parce que Lévitique 16 nous parle de la fête des expiations, qui est l'image à l'avance, justement, du jugement dans le ciel. Et là encore, le prêtre allait mettre du sang sur les cornes de l'autel dans le lieu saint, pour purifier le lieu saint, sur les cornes de l'autel dans le parvis, pour purifier le parvis. Cette notion de purification que l'on retrouve associée avec ce qui se produit dans le temple, sur les cornes de l'autel. Et puis, la 4e idée, c'est le salut, sauver. Regardez ce texte dans le livre de Samuel, le 2e livre de Samuel, au chapitre 22, 2 Samuel, chapitre 22. Au verset 3, on retrouve quelque chose qui se trouve aussi dans le livre des psaumes, le psaume 18, où il est dit « Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier est la force qui me sauve, ma haute retraite est mon refuge. » Encore une fois, derrière le mot « force » se trouve dans le texte le mot « corne ». Mon bouclier, la corne qui me sauve. On retrouve par conséquent liées à cette notion de corne plusieurs idées qui sont importantes et qui en réalité sont toutes des choses que Jésus a apportées pour que nous puissions être sauvés. Ce sont des choses que Jésus a prévues. Et j'aimerais regarder avec vous ce texte dans le Nouveau Testament, où le mot corne ne se trouve pas, mais il pourrait. Regardez dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1er. Épître aux Romains, chapitre 1er. Jésus a pourvu à notre salut en nous apportant toutes ces choses. Et il est dit ici dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1er, au verset 16, « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Si ce texte avait été dans l'Ancien Testament, il aurait probablement dit « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la corne de Dieu, c'est la puissance de Dieu pour le salut. » Grâce à qui ? Grâce à cette justice de Dieu manifestée en Jésus-Christ. La justice qui sauve, non pas la justice qui condamne. Alors, je suis interpellé parce que je comprends que le jugement a lieu dans ce temps même. Et je me demande, qu'est-ce que Dieu demande de moi ? Qu'est-ce qu'il attend de moi ? Ce jugement se passe dans le ciel. Heureusement, je n'ai pas besoin de me présenter, mon avocat va à ma place, Jésus. Mais qu'est-ce que Dieu attend de moi aujourd'hui ?
Je crois que Dieu attend de moi que je saisisse à pleine main les cornes de l'autel pour recevoir ce que Jésus a pourvu par rapport à mon salut, pour recevoir la force, pour recevoir la protection, pour recevoir la purification, pour recevoir le salut qu'il m'offre. Le Seigneur nous propose de saisir les cornes de l'autel, parce qu'en fait, nous n'avons aucune chance si nous nous présentons dans le jugement de Dieu. Aucune chance. Notre avocat a toutes les chances. Alors, je n'ai qu'une chose à faire, moi, aujourd'hui, c'est saisir les cornes de l'autel pour recevoir ce qu'il a pourvu de me donner. Alors, vous allez me dire, oui, c'est bien joli tout ça, mais ce sont encore des expressions, des images, des symboles. Concrètement, ça veut dire quoi pour moi aujourd'hui, saisir les cornes de l'autel? Il n'y a pas d'autel dans cette église. Que veut dire pour moi saisir les cornes de l'autel? Permettez que je traduise ce langage en 3 points. Que veut dire saisir les cornes de l'autel aujourd'hui? Je vous propose 3 prières, 3 manières de s'approcher de Dieu et de lui dire « Seigneur, je saisis les cornes de l'autel ». La première manière de saisir les cornes de l'autel, c'est de se tourner vers Dieu et de lui dire « Seigneur, purifie-moi de toute iniquité grâce au sacrifice de Jésus pour moi. » Jésus s'est offert en sacrifice à ma place et il a promis que je pouvais être purifié de toute iniquité. Écoutez ce passage dans le livre premier écrit, à la page 37. Je trouve ceci. « Je vis 4 anges qui se préparaient à réaliser l'œuvre qu'ils étaient chargés d'accomplir sur la terre. Jésus était revêtu de ses habits sacerdotaux. Il regarda avec compassion le reste fidèle, éleva les mains et s'écria d'une voix émue, « Mon sang, Père, mon sang, mon sang, mon sang. » Le sacrifice de Jésus, c'est ce qu'il plaide devant le Père aujourd'hui pour que je sois épargné. Saisir les cornes de l'autel, c'est lui dire « Seigneur, je me remets au bénéfice du sacrifice de Jésus. Purifie-moi de toute iniquité. Accorde-moi cette purification que le sang de Jésus nous accorde à tous ceux qui le reçoivent comme leur sauveur. » Et puis la deuxième chose, c'est cette prière dans laquelle je demande à Dieu, Seigneur, accorde-moi ta protection dans le jugement. Et le Seigneur peut nous accorder cette protection-là. Regardez ce texte qui se trouve dans le livre Our High Calling, à la page 51. Beaucoup ressentent que leur faute de caractère rende impossible pour eux d'atteindre l'exemple de Jésus. Mais ce qu'ils ont à faire, c'est s'humilier à chaque pas sous la puissante main de Dieu. Un peu plus loin, les défauts du pécheur sont couverts par la perfection de la justice complète du Seigneur. Ceux qui, avec une volonté sincère, un cœur humble, font leurs humbles efforts pour vivre à la hauteur de ce que Dieu demande, sont regardés par le Père avec pitié et tendre amour. Il les regarde comme des enfants obéissants et la justice de Jésus est mise à leur compte. La justice de Jésus est mise à leur compte. Seigneur, accorde-moi la protection d'être considéré juste comme ayant reçu ce caractère parfait de Jésus et d'être couvert par cette justice-là. La justice de Dieu qui est à la base de son trône. Cette justice que Jésus a parfaitement accomplie. Dieu me la donne parce qu'il me regarde avec pitié, voyant, connaissant ma faiblesse. Et nous connaissons notre faiblesse. Et c'est précisément parfois ce qui nous fait perdre courage. Alors qu'en réalité, nous pouvons demander à Dieu, Seigneur,
je saisis aujourd'hui les cornes de ton autel. Accorde-moi la protection d'être regardé au travers de Jésus et d'obtenir son caractère. La troisième prière que je vous propose de faire pour saisir les cornes de l'autel, accorde-moi Seigneur la force chaque jour. On se souvient que dans l'Ancien Testament, la corne servait aussi de réservoir pour l'huile. Lorsque le prophète allait oindre un roi, un prêtre, un sacrificateur, il prenait sa corne d'huile. Et l'huile est le symbole du Saint-Esprit. C'est par l'action du Saint-Esprit que le Seigneur nous accorde sa force. Dans le livre « Vous recevrez une puissance », à la page 16, il y a cette phrase « Le Saint-Esprit dans le cœur du croyant le rend parfait en Christ ». Et un peu plus loin, à la page 303, « Si tous voulaient le recevoir, tous seraient remplis du Saint-Esprit. En nous contentant de petites bénédictions, nous nous disqualifions pour recevoir le Saint-Esprit dans sa puissance infinie. Quand le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte, il n'a pas été donné avec parcimonie. Il a rempli le lieu où les disciples étaient assis. Il nous sera donné de la même manière lorsque nos cœurs seront prêts à le recevoir. Et c'est là ma prière. Seigneur, je saisis les cornes de ton autel. Accorde-moi la force que je n'ai pas et qui est en toi. Accorde-moi la réalisation de cette promesse de ton Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans le cœur du croyant le rend parfait en Christ. C'est ce que je lui demande pour moi. Alors saisir les cornes de l'autel aujourd'hui, ce sont ces trois choses-là. Ce sont ces trois prières particulières de consécration dans lesquelles nous demandons à Dieu, Seigneur, donne-moi ta purification, donne-moi ta protection, donne-moi ta force, donne-moi ton salut. Alors aujourd'hui, alors que le jugement a lieu dans le ciel, que nous arrivons au bout du temps qui nous est laissé pour nous approcher du Seigneur, alors que le temps passe vite et que les signes des temps se déroulent sous nos yeux, pensons à ce qui se passe dans le sanctuaire céleste et ayons cette mentalité de nous réjouir parce que ce jugement est en fait un mariage dans lequel le Seigneur vient chercher son droit de rachat sur moi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je saisis ces cornes de l'autel en lui demandant de m'accorder sa purification, sa grâce, sa force, sa protection. Que le Seigneur nous accorde cette grâce aujourd'hui de saisir les cornes de l'autel et de recevoir la bénédiction qui y est associée. Amen. Notre Dieu, notre Père, aujourd'hui nous voulons te louer et te remercier pour toutes ces images de ta parole par lesquelles tu nous invites à venir à toi tels que nous sommes, à recevoir le salut que tu veux nous offrir et à marcher selon l'exemple de Jésus. Seigneur, aujourd'hui le temps passe vite et nous sommes conscients que le temps est arrivé où le retour de Jésus est visible presque par la foi. Seigneur, accorde-nous cette grâce de saisir les cornes de l'autel tant qu'il en est encore temps et de recevoir les grâces que tu veux répandre sur ton peuple juste avant que Jésus revienne. Nous te le demandons, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.